Bonjour, nous sommes en direct du Palais de Justice de Paris avec Maître Chaitanov, j'ai bien dit, Oui, qui est c'est venu ça. défendre deux enfants bulgares qui ont été retirés à leurs parents par les services de l'aide sociale à l'enfance et le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, il me semble. Maître Chaitanov, donc vous sortez de l'audience, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette audience, déjà, dans un premier temps? Euh, C'était la première fois que je parlais devant un tribunal français. Je n'ai jamais imaginé que je vais défendre des enfants bulgares. J'ai d'habitude de défendre des citoyens bulgares depuis 1981. D'accord. Et pour la première fois, je me présente ici devant le tribunal français, le tribunal d'appel français à Paris, parce que cette histoire m'a bouleversé. D'accord. On a enlevé deux enfants bulgares. Ils sont juste des citoyens bulgares. Ils n'ont pas une double nationalité. Oui. Ils sont mineurs de 8 et 10 ans. Ils ont été enlevés de leur famille sans évidence et sans argument profond. On a fait confiance des paroles d'un appelant anonyme, d'une directrice qui n'a jamais voulu nous rencontrer. On a fait confiance à un rapport de l'ASE qui ne parle pas bulgare et les parents ils parlent seulement bulgare. Je ne sais pas quelle est l'objectivité de ces évidences. Alors, je suis. Tout à l'heure, vous m'avez dit que donc vous vouliez me parler un peu de la famille, de la famille bulgare par rapport à la famille française ou à la famille dans le cadre des pays européens. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu, s'il vous plaît? Oui. J'ai vu à l'audience une différence, une très grande différence du type de famille française et bulgare. Chez vous, ici en France, vous préférez une famille assez libérale, avec des enfants qui ne sont pas tellement précieux pour leurs parents, qui ont leurs droits individuels au-dessus des droits de leurs parents. Et la conception de la famille bulgare, c'est que les parents et les enfants mineurs sont un ensemble. Il n'y a pas de divergence d'intérêt parmi les parents et les enfants. Et si on sépare les enfants de leurs parents, c'est de déchirer la famille. Parce qu'il n'y a une possibilité d'avoir une famille avec les enfants séparés des enfants. Ce n'est pas une famille, déjà. Oui. Et peut-être le but n'est pas de préserver le principe des intérêts supérieurs de l'enfant, parce que si c'était au fond de cette affaire juridique, on devait respecter l'individualité des enfants et des parents, qui est gravement violée. On devait respecter les explications des parents. On ne devait pas faire confiance à une dame de la place Pigalle, qui était le premier appelant anonyme de cette affaire. Oui. Anonyme. Normalement, on doit être déclaré à la justice. On est responsable pénalement de ses actes. Il y avait beaucoup de reproches d'une violence conjugale qui n'est pas prouvée. Donc on ne peut pas enlever des enfants sur cette base. Donc
que vous me dites, c'est que comme il n'y a pas de preuve de la violence conjugale, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'enquête de police. Non. Il n'y a pas eu d'enquête ni d'investigation judiciaire. C'est-à-dire Non. que le juge n'a pas lancé une investigation Oui, judiciaire. c'est ça. D'accord. On nous a dit dans la salle de la cour que l'enfant a été amené aujourd'hui à 9 heures et il a consenti de rester à la famille d'accueil que de revenir à la famille. Mais ce n'est pas vrai. D'accord. Parce que j'ai parlé moi-même avec les enfants et je sais que les enfants veulent revenir à leur famille. Et j'ai fait cette conversation 2 fois. D'accord. Et ça ne peut pas être vrai. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la justice française ou certains membres de la justice française peuvent mentir. Oui, le nom du mensonge, les mensonges ont été répétés plusieurs fois dans la salle. Donc ça veut dire que certains membres de la justice française se parjurent, comme on dit. C'est pas la justice française, je pense, c'est l'ASE. L'ASE. C'est l'aide à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance. Oui. Enfin les services de l'aide sociale à l'enfance. Oui. Et peut-être le tribunal du Mot de première instance, ce sont des juges assez jeunes. Ils n'ont pas leur expérience de vie. Oui. Ils jugent très libéralement. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est de priver la mère des 2 enfants, la mère qui a nourri, et fait tout, consolé, et fait tout pour leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans. Mais est-ce qu'il n'appartient pas au juge, maître, de mener des investigations pour s'assurer que les propos à charge C'est obligatoire. Voilà. C'est obligatoire. Donc, ce qui semble se passer dans ce dossier, c'est obligatoire. C'est qu'on a oublié de mener les investigations. Et je vais vous dire encore une chose, que toute famille, d'après la Convention internationale des droits de l'enfant, toute famille, tout enfant a le droit d'avoir une famille et d'être aimé et d'être aimé, d'être entouré. Entouré, oui. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est un article de la Convention internationale des droits de l'enfant. Exactement. Oui. Ce qui a été gravement violé. Gravement violé. Et j'espère que la justice française sera au niveau obligatoire. Il suivra ses principes. Parce que le juge doit impartialité, loyauté, honnêteté, et il le jure avant de prendre ses fonctions. Oui. Donc, j'ai l'espoir que la jurisprudence française sera au niveau. Je l'espère aussi parce qu'en fait, il y a de nombreuses familles qui sont exposées aux mêmes dérives judiciaires et aux prises avec ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. Donc j'espère bien que ça va évoluer. Est-ce que vous pensez que les droits fondamentaux humains de vos clients ont été violés? Bien sûr. Donc ils ont été violés selon vous par qui? Par les juges puisqu'ils n'ont pas respecté le principe de l'impartialité? Par l'ASE, premièrement, par l'ASE. Et deuxièmement, par le tribunal de première instance. D'accord, donc le tribunal de première instance porte une grande responsabilité. Oui, bien sûr, parce que cette responsabilité a pris 1 année et demie. Oui. Et les conséquences psychologiques des enfants sont énormes. Ils auront une durée très longue. Oui, donc vous pensez on ne va pas penser comme ça. Est-ce que la justice française vous a permis de programmer ce qu'on appelle une contre-expertise médicale ou psychologique des enfants? Est-ce que vous avez pu avoir accès aux enfants, les amener, les faire, les amener dans l'ambassade, les faire voir par un médecin et un psychologue ou un pédopsychiatre bulgare? Est-ce que c'est possible ça? Ce serait possible, oui. Je n'ai pas réclamé ça de la Cour d'appel de Paris, mais je pense que quand il y a un enfant mêlé dans l'affaire, on doit être 100% sûr que l'enfant est en bonne santé et se trouve bien. Et qu'il n'y a pas de conséquences négatives de la santé physique et psychique de l'enfant. Donc on
pourrait faire un appel Oui, et je ne suis pas sûr que c'est la meilleure manière de procédure d'appeler un enfant pour une deuxième fois, pour réécouter l'enfant, Oui. si l'enfant était écouté déjà à moi. Exactement. Alors, vous savez que les enfants en France ne prêtent pas serment, mais par contre, tous les interrogatoires sont filmés et doivent être filmés. Donc, normalement, ils auraient dû verser l'interrogatoire filmé de l'enfant au tribunal. Donc, Je vais réclamer ça. Voilà, vous pouvez réclamer ça parce que en France, c'est comme ça que ça se passe. Les enfants sont filmés. Donc, normalement, c'est normal. On ne peut pas rapporter les propos de quelqu'un. Il y a des soupçons sérieux que l'enfant a été amené aujourd'hui. D'accord. Et qu'on leur interdit de voir ses parents. Alors que la loi française stipule que le rapprochement des parents doit s'opérer le plus vite possible. C'est aussi dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Et quelque chose, si je peux ajouter, le rôle de représentant spécialisé des enfants. Oui. C'est pas un avocat des enfants, c'est un deuxième avocat de l'ASE. Parce qu'ils défendent la position de l'ASE. D'accord, donc ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que l'avocat ne défend pas les enfants, la parole de l'enfant, mais défend la parole des éducateurs de l'ASE. Oui, il fait tout pour supporter la position de l'ASE. Et donc les enfants ne sont pas présents aux audiences, bien que les audiences soient à huis clos. Donc si les enfants ne sont pas là, les audiences devraient être publiques. Et donc on ne sait rien en fait de ce que pensent réellement les enfants. Oui, et je connais ce que pensent mes enfants. Oui. Je les nomme mes enfants parce qu'ils sont devenus les miennes. Les vôtres. Oui. Ils sont tous... Je connais les enfants parce que j'ai parlé plusieurs fois avec eux. Ils ne veulent pas rester à la famille d'accueil. Donc vous allez revenir? Peut-être oui. Si on va au troisième niveau, oui. Troisième niveau de cassation, oui. Et le délibéré a lieu quand alors, vous savez? Ils vous ont donné une date butoir? Il y avait un rapport à cette audience que l'ASE a réclamé une prolongation de la période des enfants dans une famille d'accueil jusqu'à avril 2026. Et vous espérez que les parents pourront Et avoir j'ai objecté ça et j'ai voulu les libérer maintenant, tout de suite, parce que la responsabilité sera à l'ASE et à la justice française. Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot de l'état des parents? Parce que les parents ne s'expriment pas beaucoup, ils parlent bulgare, ils ont un peu de mal à s'exprimer en français. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'eux ressentent, ce qu'eux ont vécu, ce que vivent tous les jours, le père, la mère? Ils sont déchirés par le malheur, ils sont déchirés. Ils ne peuvent plus se contenir et respecter un comportement plus social, mais ils sont à bout de leur force. D'accord. Donc ce que vous espérez, c'est que la justice entende ce cri de souffrance et rende les enfants, on peut l'espérer avant Noël, parce que les familles aimeraient être réunies à Noël. Et je pense que c'est la plus grande responsabilité du système judiciaire en France, de libérer le plus tôt possible les deux victimes, parce qu'ils sont des victimes. Ils sont des victimes, oui. Ça, on est d'accord. Est-ce que vous pensez, maître, puisque vous êtes bulgare, qu'on peut faire confiance à la justice française aujourd'hui? Oui, pourquoi pas, j'espère. Vous espérez? Mais je n'espère pas seulement, je nécessite des preuves. D'accord, donc vous avez raison, il faut que la justice française prouve qu'elle est à la hauteur de sa devise, liberté, égalité, fraternité, qui est écrite sur tous les frontons. Oui, c'est ça. On espère qu'elle va la respecter, ainsi que l'impartialité du juge. Oui, c'est ça. Bon, maître, je vous remercie infiniment. J'espère vous revoir bientôt. Merci. Je suis très contente de vous voir. Merci. Et puis, là, nous appelons à ce que les enfants soient libérés le plus vite possible, puisqu'ils sont injustement placés dans des familles. Le 27 novembre, il y aura
un acte de la justice. D'accord. Donc nous appelons les parents, les citoyens français à se mobiliser autour de ces placements d'enfants qui sont souvent abusifs. Et nous sommes très heureux d'avoir Maître Cheikh Tanoff avec nous parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avocats qui prennent fait et cause pour les enfants. Donc nous espérons le revoir bientôt et nous le remercions infiniment pour cette interview. Merci Maître. Merci.